Les 7 meilleures îles du monde. Numéro 7. Îles Féroé. Les 18 îles rocheuses des Féroé sont dispersées dans le vaste Atlantique Nord, à mi-chemin entre l'Islande et la Norvège, à quelques 250 km au-dessus de l'Écosse. La roche sombre révèle l'origine de cet archipel au passé volcanique, issu de la crête sous-marine qui va de l'Islande aux îles Shetland écossaises. Bien qu'ils appartiennent au royaume du Danemark, il jouit depuis 1948 d'une grande autonomie politique et économique. Encore largement méconnu du tourisme, les îles Féroé sont un paradis pour les amoureux de la nature et des oiseaux marins. La première chose qui étonne le voyageur qui atterrit dans les îles Féroé est sa nature intacte. Falaises acérées, prairies verdoyantes qui recouvrent les montagnes et la mer omniprésente, on dit qu'on n'est jamais à plus de 5 km de la côte. Exposées au vent, ces îles d'origine volcanique n'ont pas d'arbres en vue et il pleut en moyenne de 110 jours par an, les mois d'été étant les plus ensoleillés. Précisément, le temps changeant conseille pour les excursions de porter des couches de vêtements, et des chaussures confortables et imperméables. Le nom de l'archipel, île des agneaux, est pleinement justifié puisque ces îles abritent 50 000 habitants et 80 000 agneaux. Profitant de la mobilité des moutons, certains se sont récemment équipés d'appareils photo pour créer une carte de l'archipel. Numéro 6. Île Lofoten. C'est un groupe d'îles situées entre les parallèles 67 et 68 au-dessus du cercle polaire arctique. Il y a des îles plus grandes et d'autres plus petites, qui couvrent au total une superficie d'un 227 km². Actuellement, la population est d'environ 25 000 personnes. Ce sont des îles montagneuses, avec une multitude de fjords et de plages. Vous pensez sûrement qu'il fait très froid ici mais en vérité le climat est assez tempéré grâce au fameux Gulf Stream. En mai et juin, les températures peuvent être comprises entre 9 et 15 degrés, en août un peu plus bas et en janvier, elles peuvent descendre un peu en dessous de zéro, mais pas tant que ça. Et si vous avez un été particulièrement chaud, il peut monter jusqu'à 30 degrés. La Norvège est un pays spécial pour tous les amoureux de la nature. Nul doute que ces paysages sont accablants et depuis quelque temps, de plus en plus de touristes du monde entier laissent derrière eux leurs doutes, généralement liés au froid, à la culture et à la langue. Les îles Lofoten sont l'une de ces destinations difficiles à oublier. Ils sont situés dans le cercle polaire arctique donc avant de se lancer dans l'aventure, il est pratique de bien savoir quand y aller et quoi voir à chaque moment de l'année. Numéro 5. Île de ski. L'Écosse est une terre de légendes, de châteaux, de clans et de batailles. Mais dans ces terres mythiques, il y a un endroit qui se distingue par sa beauté sauvage et imposante. L'île de ski séduit et captive le voyageur avec son littoral accidenté, ses vallées incroyables et ses monticules accidentés. Ski est fascinante et mystérieuse, avec une merveilleuse variété de paysages et de coins fascinants. Cette spectaculaire péninsule de 32 km abrite les paysages les plus impressionnants de l'île. Ici, la côte est sauvage avec d'imposantes falaises, comme Kiltrock, qui doit son nom à l'image créée par les strates de basalte et rappelant les plis du kilt typique. Montecuin et Red Hill, ils forment la zone la plus escarpée de l'île. On y trouve les plus hauts sommets, un lieu visité surtout par les amateurs d'alpinisme et de randonnée. Des Red Hill, vous pouvez descendre vers le mystérieux Loch Corunisk, un autre coin de légende. On dit qu'un animal mythologique vit ici, un cheval d'eau mystérieux. Avec un attrait magique et mystérieux, l'île de ski est fascinante à tout point de vue. Un endroit où vous entendrez encore parler le gaélique, où les ruines d'anciens châteaux vous raconteront des histoires merveilleuses, et où vous pourrez vous perdre dans des endroits qui semblent tirés d'un rêve fantastique. Numéro 4. La Corse. La ville de Bonifacio est située à l'extrême sud de la Corse, et on pourrait dire qu'elle est l'une des plus belles villes de l'île, car elle est dans un emplacement privilégié, au sommet d'un promontoire rocheux de calcaire blanc, sculpté par le vent. Vue de la mer ou d'un autre point, elle est surprenante par la situation de la partie haute de la ville, avec ses maisons placées au bord de la falaise et par la beauté de ses environs. En face, l'archipel des îles Lavezzi,
Célèbre pour la richesse de ses fonds marins et paradis des amateurs de plongée, et en arrière-plan l'île italienne de Cercenotilda. Ce qui rend le paysage et les vues panoramiques de la ville encore plus beaux. Ainsi, Bonifacio est l'une des villes les plus visitées de l'île de Corse, attirant chaque année des touristes du monde entier qui viennent découvrir ce milieu naturel exceptionnel. Mais la richesse naturelle de la Corse ne se limite pas à ses montagnes. Il y a aussi les forêts de pins qui entourent les lacs d'altitude, les alpages, la garrigue inexplorée, les vignobles et les 25 rivières qui la traversent. C'est l'île la plus irriguée du bassin méditerranéen. Numéro 3. Île de Bora Bora. Considérée par beaucoup comme un paradis sur Terre, l'île de Bora Bora est une destination touristique balnéaire qui fait partie de la Polynésie française. Un archipel éloigné situé dans l'océan Pacifique Sud, propriété de la République française. L'île, d'une superficie de 29,3 km², est formée par un volcan éteint, entouré d'un lagon et séparé de la mer par un récif de corail. Ces caractéristiques font de l'île un atoll. Bora Bora dépend presque entièrement du tourisme, c'est pourquoi les grandes chaînes hôtelières sont présentes sur toute sa géographie avec des offres tout au long de l'année. La plongée avec d'autres sports nautiques est l'une des activités les plus courantes à pratiquer à Bora Bora. La clarté de ses eaux et la présence de centaines d'espèces marines en font un environnement parfait pour cette activité. Le climat de Bora Bora est tropical maritime, l'été prédomine tout au long de l'année, cependant il y a présence de pluie surtout entre novembre et avril. Sa température moyenne est de 28 degrés. Les langues parlées sur l'île sont le français et le tahitien, mais la majorité des personnes qui servent les touristes parlent couramment l'anglais. Numéro 2. Île d'Aran. Située dans la magnifique baie de Galway, les îles d'Aran sont les dernières terres à destination de l'Ouest avant d'atteindre l'Amérique. Les îles continuent de préserver de nombreux aspects de la vie traditionnelle irlandaise, fascinant les milliers de visiteurs qui font le voyage chaque année. Les images des îles sont immédiatement reconnaissables grâce à leur paysage sillonné de murs de pierre, caractéristique traditionnelle de l'ouest de l'Irlande. Cela dit, chaque île a sa propre personnalité et ses charmes indéniables. Avec une population d'environ 800 personnes. Considérant qu'il mesure 12 km de long et 3 km de large, il existe de nombreux lieux d'intérêt historique. De nombreuses personnes viennent aux îles d'Aran pour prendre leur retraite à la recherche d'un lien avec la véritable Irlande rurale et traditionnelle. Les 3 îles sont des communautés de langue gaélique, mais les résidents sont bilingues et l'anglais est leur deuxième langue. Numéro 1. Île des Açores. Des cascades magiques, des lacs cachés dans des cratères, une nature luxuriante et de larges plages où vous pourrez vous détendre. Les vacances idéales sont au large des côtes du Portugal. Bienvenue aux Açores, un archipel de 9 îles volcaniques, à environ 1500 km de Lisbonne. Si vous aimez le sport, la nature ou simplement la détente, vous trouverez ici un coin pour vous. L'archipel est une explosion de sable sombre, de tunnels de lave, de cratères, de cascades et de lacs. L'océan peut être parfait pour la plongée et les excursions en bateau, où vous pouvez voir plus de 20 espèces de cétacés. Si vous préférez rester sur le continent, profitez d'un lieu privilégié en utilisant les anciennes tours de guet pour profiter de vues magnifiques. Vous pouvez aller à Pico pour plonger, défier la plus haute montagne du Portugal qui mesure 2351 mètres, ou découvrir Terceira, l'île des Lilas, entre autres à vélo. São Miguel est la plus grande île par extension, et voici Ponta Delgada, la capitale et la ville la plus peuplée. Les habitants l'appellent Isla Verde, pour ses paysages et son territoire particulier, où alterner ce mélange prairies, forêts et champs luxuriants.